Le bras de fer qui se poursuit entre l'Union européenne et la Biélorussie. Les 27 ne reviennent toujours pas. Dimanche, Minsk a détourné un avion en plein vol pour arrêter un opposant. En plein sommet, les Européens dénoncent un acte de piraterie d'État. Et ils sont de plus en plus nombreux à interdire le survol de la Biélorussie et les liaisons aériennes. Alix Le Bourdon, bonjour. Vous couvrez ce sommet à Bruxelles. Emmanuel Macron avance une initiative forte. Il veut inviter l'opposition bélarusse au prochain G7. En effet, c'est une manière pour Emmanuel Macron d'apporter son soutien à l'opposition biélorusse et à sa chef de file, qu'il a d'ailleurs déjà rencontré en septembre dernier en marge d'un déplacement à Vilnius, Svetlana Tikhanovskaya, qui a elle-même appelé de ses voeux la participation des forces démocratiques biélorusses à ce sommet du G7. Mais c'est aussi un signal supplémentaire envers les dirigeants biélorusses, alors que vous le savez, hier soir, les Européens se sont mis d'accord sur des sanctions pour condamner justement le détournement de cet avion. Alors l'Union européenne a d'abord décidé de fermer son espace aérien aux appareils biélorusses, et puis les pays européens ont demandé aux compagnies aériennes d'éviter de survoler la Biélorussie. Et puis vous le savez, il y avait déjà des sanctions européennes vis-à-vis de la Biélorussie après la répression de l'opposition à la suite de l'élection présidentielle contestée de l'été dernier. Ce sont des sanctions individuelles qui visent environ une centaine de personnalités, dont le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Alors cette liste va être élargie, mais ça finalement les dirigeants européens y travaillaient déjà depuis quelques semaines. Ce qu'il y a de véritablement nouveau, c'est ce projet de sanctions économiques ciblées. Le chef de la diplomatie européenne a été chargé de faire des propositions très prochainement. Merci Alix. Alix Le Bourdon depuis Bruxelles pour France 24.